Attends, tu peux baisser un peu? Attends, elle est où la tête? Bon, coucou tout le monde. Je fais cette vidéo parce que bon, je voulais faire une vidéo montage avec Minou. Finalement, ben, ça tombe à l'eau. Parce que finalement, j'ai pas la tête à rigoler. Nous avons pas la tête à rigoler. Donc on est allé au rendez-vous de l'ASE. L'échange en lui-même s'est plutôt bien passé, on va dire. Simplement, c'est que bon, on a élaboré le sujet de Esme. Elle n'a pas trop voulu au début nous parler de Esme. Elle était plus là d'abord pour nous parler de Louane. Donc elle a dit on commence par signer les documents. Les documents, c'était autorisation de soins, autorisation... Enfin, une autre autorisation aussi, je m'en souviens plus. Ensuite, elle a tenté de nous expliquer ce qui s'était passé sur son rapport à elle. J'ai l'enregistrement. Hein. J'ai l'enregistrement. Attention, on doit y aller. Parce que moi, ils savent que... Donc, en gros, elle nous a dit comme quoi que elle avait reçu Louane, je crois, le 26 juillet. Elle a vu, elle est allée la voir. Louane a été... elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait raconter, etc. Elle était vague, en fait. Elle était très vague dans ce qu'elle disait. Mais le point d'info, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'est-ce qui s'est passé au foyer. Comme ça, elle a tapé, ça ne change pas. Elle a tapé Bon, en gros, je vais même pas passer par les étapes. En fait, vous vous souvenez quand elle est venue à la maison, on m'a reproché d'être... On nous a reproché sur les réseaux. Et attention, on le prend pas mal. Hein. Bien au contraire, on sait comment on est, on sait qu'on est trop cool. Ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années maintenant et nous ont connus avec Lilou, elle était pourri gâtée, elle avait ce qu'elle voulait, dans la limite du raisonnable, bien entendu. Il lui manquait de rien, les petites non plus. Bref, on est des parents quand même assez trop cool. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on est des parents bien, on ne peut pas faire le boulot. Et le problème qu'il y a, c'est que moi et mon mari, on a été, le problème, oui et non, on a été trop cool, trop laxiste avec Louane. On ne savait pas comment gérer une ado, on ne l'a jamais vue grandir, la petite. On l'a vue grandir quand elle était en visite médiatisée, quand on la voyait. On l'a vue grandir quand on venait au tout début, qu'on avait des sorties accompagnées et des sorties libres. Et ça remontait. Elle avait quoi? Elle avait 8 ans et demi, il me semble. Elle a vu à des choses très importantes qui lui arrachent le cœur. Mais son éducation en lui-même, c'est pas nous qu'on l'a fait, c'est le foyer. C'est le foyer qui l'ont éduquée, c'est le foyer qui l'ont élevée, c'est le foyer qui lui a appris les bases qu'elle a maintenant. Et nous, du jour au lendemain, ça faisait quand même 2 ans que Louane, on n'avait plus de ses nouvelles. Du jour au lendemain, elle nous appelle, elle nous demande des nouvelles. Dans la foulée, elle commence à fuguer pour rentrer à la maison. Ça a enchaîné. Ça a tellement enchaîné qu'il n'y a pas eu ce passage en stop. On va faire les choses dans l'ordre, monsieur, madame, Louane. On va entamer comme chacune des petites, donc chacune des sœurs de Louane. On va commencer par visite médiatisée. Même si elle était en préadolescence, adolescence. Non, ça n'a pas enchaîné en visite médiatisée comme on voit Lilou, comme on commence à voir Rowana. Ça a été très rapide et très violent. Pourquoi? Parce que Louane qui se mettait en danger, qui commençait à se mettre en danger quand elle venait à la maison, au foyer,
elle a commencé à enchaîner ses conneries, mais ça remonte bien avant que nous, on en soit informés. On ne savait pas tout ça. Et quand elle est venue à la maison, effectivement, il y a eu ce craquage. Voilà. Il y a eu ce gros craquage. À force d'être trop cool, à force de lui dire simplement « Louane, t'as fait ton courrier, t'as fait tes lettres, ton avocat te demande de faire ton courrier. » Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce que j'ai répété tout à l'heure avec mon mari quand on est allé au rendez-vous. Et on nous entend discuter sur l'enregistrement. Et dans le rendez-vous, il s'est passé qu'elle nous a dit la même chose de ce qu'on pensait, mais encore plus fort. En fait, c'est des baisses de malgré morale. qu'il y a eu par la suite le placement à domicile, malgré ça, il n'y a eu aucune personne intervenante du placement à domicile qui soit intervenue pour venir à mon domicile, voir comment ça se passe, voir la chambre de Louane, voir si elle a un bureau pour faire ses devoirs. Bon, le bureau, je l'ai embarqué et je l'ai mis en guise de meuble télé. Moi, sinon, mon appartement, comme il est là, il n'était pas disposé comme ça. J'avais tout, avec mon mari, on avait tout réaménagé pour Louane. On a voulu bien faire. Peut-être on a tellement trop, fait bien les choses que regarde. Peut-être trop vite, peut-être pas comme il le fallait. Nous sommes ses parents. Mais en étant ses parents, on a voulu lui faire comprendre certaines normes, la protéger, comme il dit mon mari. On a discuté avec elle. Après ça, je ne mettais pas tout sur les réseaux. Ne pas mettre en danger ses parents ou elle. Parce que quand Louane, elle a commencé à revenir à la maison, au début, je faisais quelques vidéos, etc. Mais après, je ne voulais pas non plus montrer, faire des vidéos. Je viens de me prendre la tête avec ma fille parce qu'elle ne veut pas faire son courrier pour son avocate concernant les visites avec Lilou. Je voulais pas vous mettre trop de vidéos comme ça pour pas qu'après, ça saoule. Déjà, moi, ça me saoule. Alors à vous-même, vous qui nous regardez, ça va, c'est saoulant. Qu'on nous rapporte un peu des choses un peu positives. Donc, je montrais, le positif, voire un peu trop positif. Mais le négatif, je le montrais pas. Quand on discutait avec elle, quand on lui faisait la morale, quand elle commençait à nous parler de son projet bébé, qu'on lui faisait la morale, qu'on lui faisait comprendre les choses, elle ne voulait pas l'entendre. Après, elle se mettait à se frustrer, après, elle se mettait à nous parler comme de la merde. Donc, donc, pour en revenir au rendez-vous de l'ASE, on a expliqué tout ça, comment ça se déroulait à la maison, etc. Et que j'ai même supplié à plusieurs reprises les services de l'ancienne MDS pour qu'ils nous amènent des personnes agréées pour venir nous aider dans l'éducation de la petite, parce que du jour au lendemain, elle vient à la maison, nous, on ne refuse pas. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on attend ça. Ça fait des années qu'on veut retrouver nos filles, qu'on veut les ramener à la maison. Donc nous, on nous tend la perche, on nous dit, voilà, il y a votre fille qui ne va pas bien, il y a votre gosse qui ne va pas bien, elle commence à partir en cacahuète en foyer. Après, celles qui le savent, j'ai moi-même été en foyer. J'avais pas l'âge de Louane. On va pas se mentir. J'espère que il y a des anciennes copines à moi du foyer qui sont maintenant sur les réseaux et qui tomberont un jour sur ma vidéo pour le confirmer. J'ai été au foyer, moi, à 17 ans. Ça a été ma demande. Pourquoi ? Parce que dans ma famille, côté maternel, ça n'allait pas. Côté paternel, je ne peux pas en parler parce que il n'y a rien à dire côté paternel, malheureusement. J'ai connu mon père, j'ai connu mes grands-parents paternels, mais ça s'arrête là. Voilà. Mon père n'a pas été là pour faire mon éducation, pour m'élever, pour me conseiller, rien du tout. J'ai été avec ma mère et après avec mon beau-père. Donc c'est eux qui m'ont fait une éducation. Je ne l'ai pas accepté. J'ai connu les fessées, j'ai connu les taquets derrière la tête, j'ai connu les gifles, j'ai connu le ravalage de ma gerbe, j'ai connu
le martinet, j'ai connu plein de choses. J'ai commencé à partir en cacahuète dès l'âge de 9 ans. Je partais déjà pour aller chez ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, c'est une autre histoire elle aussi. C'est une famille de dingues que j'ai. Ils sont pleins de machines dans la tête. Plein de merde. Du coup, moi, j'ai grandi avec une AEMO quand j'étais gamine. J'ai grandi avec l'AEMO jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Dès l'âge de mes 16 ans, j'ai quitté pleinement le domicile familial, parental, pour aller chez ma grand-mère, croyant avoir la belle vie, ce que Louane a fait, et par là où elle est passée. Je le dis depuis des années, et des années, et des années, je l'ai crié sur les réseaux de Facebook. Tout ce que ma fille, elle fait, et par là où elle est en train de passer, je l'ai fait en pire. Il y a certaines choses qu'elle ne sait pas. Il y a certaines choses qu'elle risque d'apprendre à travers mes vidéos. Malheureusement, je ne peux pas l'interdire d'aller sur les réseaux. Elle y va quand même. Et de toute façon, je n'ai pas mon mot à dire. Elle n'est pas avec moi. C'est le foyer qui la gère. Et la juge. Ça fait des années que je crie haut et fort qu'il faut la stopper, qu'il faut la protéger parce qu'elle est en train de partir en cacahuète et ça va empirer. Il n'y a personne qui m'a écouté, il n'y a personne qui m'a cru. Il y avait bien même qu'elle commence à faire des fugues, je le disais. Ça commençait avec des crises, ça commençait avec, quand elle était plus petite et qu'elle était encore avec ses sœurs, elle commençait à s'auto-mutiler les vêtements, elle s'arrachait les cils, elle s'arrachait les sourcils, elle s'arrachait les cheveux. Donc déjà quand même. Depuis petite, déjà, j'alerte tout le monde. Depuis petite, j'avais même fait des flyers à la main sur Facebook. Une à une, je les avais fait. Et avec mon mari, on avait fait des t-shirts à ce moment-là. Il y en a qui doivent se rappeler de ces t-shirts. Ouais. Rendez-nous nos filles avec derrière le nom de toutes les pages Facebook que j'avais, des pages et tout. J'avais alerté tout le monde. Il n'y a personne qui nous a pris au sérieux. Il n'y a personne qui nous a écoutés. Les avocats que j'ai eus, dont il y en a un que je peux me permettre de citer parce que lui, franchement, c'est la perle rare du net des avocats, de la bonne parole des enfants placés, c'est Maître Hamas. Lui, il m'a fait perdre 2 ans. 2 ans, il a pris mon dossier gratuitement alors que normalement, il fait payer. Il a fait gagner beaucoup de télévision pour lui. Voilà. Il est passé grandement à la télé. Moi, sinon, le reste, que dalle. Moi, mon dossier, à part me dire, Madame Itché, ne vous inquiétez pas, Madame Itché, ne vous inquiétez pas, je l'ai eu dans le baba. Heureusement que j'ai rien payé. Heureusement. Là, c'est 100 € de l'heure. J'apprends, enfin, nous apprenons que l'assistante sociale, elle est très très inquiète concernant Louane. Donc, je me dis, mais pourquoi en fait elle nous en parle à nous? Parce que on est considéré, je le répète, nous sommes considérés comme des parents défaillants, des parents qui ne savent pas gérer leur gamine. En fait, ils nous culpabilisent à travers eux. Qu'on n'est pas là pleinement pour leur bien-être. Ben non. Plus tu fais mieux, plus ils ne veulent pas. Donc, moins tu fais, plus ils veulent. C'est la vérité. Je me suis dit, c'est bizarre qu'elle m'en parle, enfin qu'elle nous en parle, qu'elle nous dise « je suis inquiète pour Louane ». Ouais, gravement, parce que ça a tourné au drame. C'est un drame. Donc vous le savez, on m'a reproché d'avoir tenté de stopper ma fille concernant ses conneries. On m'a reproché mon comportement. Trop laxiste, puis après trop sévère, maltraitance, etc., etc. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a beaucoup, et de plus en plus,
de jeunes adolescents, et ça y va de plus en plus jeunes, Qui se mettent en danger. qui se mettent en danger, Comme la petite Hélène. euh, qui fracassent des personnes âgées. Pourquoi? Pour 10 euros et des fois pour 50 centimes. Il y en a de plus en plus des agressions et des violences des jeunes envers des plus grands. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. La fessée est interdite, je le reconnais. Mais l'enfant roi, pleinement, je ne peux pas. Je ne peux pas. D'autant plus qu'on m'a reproché aussi d'avoir des mots trop durs auprès de ma fille. Si j'ai eu ces mots-là, c'est que je suis passée par là. Et à mon époque, parce que je suis de 89, hein, j'ai 34 ans, à mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'âge de ma fille, 13 ans. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook, il me semble. Il n'y avait pas... je crois qu'il commençait à avoir YouTube. Mais il n'y avait pas autant de youtubeurs. Il n'y avait pas autant ce bouche à oreille à travers les réseaux. Là maintenant, ça filme. Ça met directement sur les réseaux. J'ai eu peur. Là où je suis passée, j'ai une bonne étoile sur la tête. Je peux vous le garantir. Et encore. Là, je ne me dévoile pas. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo. Je promets pas. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo en plusieurs parties s'il faut. Où je me dévoilerai un peu plus. Je me suis déjà dévoilée. Je crois que j'ai des vidéos, mais elles sont très anciennes. Et j'étais encore beaucoup plus sur la colère. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions. Le placement de mes filles. Mais si j'ai eu ces mots-là, c'est que je m'inquiète énormément pour elles. Ma génération n'était pas aussi violente verbalement et physiquement que la génération de Louane. Et pourtant, moi, qui suis partie dans un foyer de jeunes filles, à l'époque, c'est dans le 13e, mais à l'époque, il s'appelait le Cascarolé. Maintenant, il a changé de nom, mais c'est toujours un foyer de jeunes filles. Et je crois qu'il y a même il y a toujours mon référent, Jean-Marc. Je crois qu'il est toujours là-bas, mais je ne suis pas sûre. Et je crois qu'il y a encore mes photos là-bas, parce qu'il garde les photos des anciennes. Donc, je ne sais pas, mais bon. Même les jeunes filles de mon époque à moi, elles n'étaient pas aussi violentes physiquement et verbalement avec les éducateurs. Il y avait toujours ce côté de respect quand même. Ça nous arrivait d'être énervés, ça nous arrivait de péter les plombs, ça nous arrivait de nous emporter nous aussi, comme ma fille. Mais il n'y a jamais eu ce levage de main, cette violence. On essayait toujours de se calmer. Et pourtant, ma meilleure pote à l'époque, il a connu mon mari. Bon, maintenant, on s'est perdu de vue. Depuis, j'ai eu des enfants, etc. Mais elle avait un traitement très, très, très lourd. Et je m'entendais très bien avec elle. Les 400 coups, je les faisais avec elle. Certains 400 coups, je les faisais avec elle. Mais même elle, quand elle était qu'elle n'avait pas pris son soin, ou qu'on avait oublié de lui donner son traitement ou autre, et qu'elle pétait les plombs, on arrivait toujours à la calmer, à la neutraliser, à discuter avec elle. La nouvelle génération essaye de parler avec quelqu'un qui n'en a pas envie. Oh, c'est grave. Alors, dans son ancien foyer, avant qu'elle vienne chez nous, elle avait déjà eu, et j'ai fait des vidéos là-dessus, elle avait 12 ans à l'époque. 12 ans et demi. Elle avait déjà été au commissariat pour violence, pour dégradation de biens.
dégradation du matériel du foyer. Elle avait vandalisé, donc cassé, une voiture d'un père de famille. Je crois qu'elle lui avait pété la vitre, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Elle a eu des plaintes à son encontre parce qu'elle avait fracassé à plusieurs reprises les éducateurs de son ancien foyer et éducatrices. Il fallait qu'il soit entre 2 et 4 pour la neutraliser. Et là, c'est pareil. On dit qu'il vient pour le machin, et en plus de ça, il parle dans la vie. Et là, quand elle est venue à la maison, Dieu merci, elle m'a pas levé la main dessus. Mais par contre, elle m'a bousculé quand j'étais enceinte de Oana. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais si je ne l'ai pas dit, c'était pour la protéger, elle. Elle m'avait bousculé. Elle nous avait fait des menaces. Elle a crié au kidnapping à son père. Quand son père, il l'accompagnait pour aller au collège, à plusieurs reprises. Elle s'est retrouvée encore avec des plaintes parce qu'elle a encore levé la main sur des autres éducateurs et des veilleurs de nuit, il me semble. Elle est partie de chez moi quand je lui ai mis une rouste avec son père. J'en reviens pas là-dessus. On m'a poussée en me disant « Tu es maltraitante, tu as été violente, c'est inadmissible, tant mieux qu'on t'ait retiré tes gamines et qu'on te les rende jamais, etc. etc. » Il y en a certains qui ont osé me dire par la suite, quand ils ont appris, à travers mes vidéos, que Louane, elle était partie chez ses grands-parents, en me disant, tant mieux, c'est qu'elle avait besoin d'une famille stable, correcte, etc. Je peux vous dire qu'entre chez moi et chez mes parents, ça a été le jour et la nuit. Moi, elle faisait uniquement le petit bébé, ses slams, et puis après, la grande jeune fille, les faux ongles, etc. Mais c'était, ah oui, et le maquillage qu'elle me prenait, mais c'était uniquement pour la maison, et c'était uniquement verbalement. Quand elle a été chez ma mère, ça a été les garçons, ça a été, je ramène des copines chez ses grands-parents, ça a été, je violente ma grand-mère, ça a été, je tente de, ah oui, elle a même fait pareil, elle a même crié au kidnapping par rapport Voilà. Moi, c'est pareil. à son grand-père, entre guillemets. Moi, c'est pareil, mais moi, heureusement que... Ce qu'elle a fait à son père, elle a fait au grand-père aussi. La grand-mère qui s'est barrée pendant 2 semaines et qui, quand je l'ai eue récemment au téléphone, elle m'a dit « Ah non, mais j'ai jamais dit que j'avais foutu la petite dehors. Hein. Je l'ai jamais foutue dehors, la petite. Hein. En tout cas, ils sont pas venus la récupérer chez moi. Hein. » Et elle était injoignable. La preuve, parce qu'à chaque fois, je faisais des vidéos. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas chez moi qu'elle s'est retrouvée avec une réputation de fille facile. C'est chez mes parents. Ils l'ont laissée je ne sais pas combien de temps. Ensuite, elle est partie chez ma grand-mère, donc chez son arrière-grand-mère. Elle a fait les 400 coups sur Snapchat, ce fameux réseau. Et ensuite, elle est allée au foyer où elle était dernièrement. Donc, retour à la case départ. Là-bas, j'apprends par une de ses copines que ma fille,
a eu un rapport avec un de ses collègues alors qu'elle venait d'arriver au foyer. Quand j'ai annoncé ça au foyer, ils sont tombés des nues. Parce que normalement, Louane n'était pas censée sortir comme ils nous ont dit. Mais visiblement, ça ne l'a pas empêché de passer le grillage. Ma fille qui m'envoie chier au téléphone quand j'ai appelé pour prendre de ses nouvelles et en même temps pour annoncer au tout début, ça faisait 1 mois que Esmé, j'avais accouché d'elle. J'avais eu une dernière, juste avant d'accoucher, j'avais eu des nouvelles de Louane. C'était au mois de mai. C'était bien avant, quelques jours avant la fête des mères, je crois. Elle m'avait appelé pour me demander si j'avais accouché ou pas. Je lui ai dit non. Le dialogue, il passait bien à ce moment-là. Quand je lui ai dit que non, je n'avais pas encore accouché de Esmé, elle m'a dit tu me tiendras au courant. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais finalement, je l'ai eu au téléphone 1 mois après. Je n'ai pas pris l'initiative de l'appeler de suite après l'accouchement, etc. Parce que je ne voulais pas, comme je devais passer déjà au tribunal, je suis passée le 25 juin, donc j'ai dit comme je dois passer au tribunal pour la petite, je ne vais pas prendre l'initiative d'appeler Louane et de lui dire ça y est, je viens d'accoucher. Si tu veux, je t'envoie la photo, ou si tu veux, je t'emmène pour te montrer, je viens pour te montrer la petite. Je voulais pas qu'elle la voie de suite, parce je savais pas si on allait me la prendre au tribunal ou pas Esmé. J'étais pas sûre en fait. Même si j'étais confiante, mais j'étais pas sûre. Donc j'ai dit, je vais pas lui en parler maintenant pour pas qu'elle ait de faux espoirs. Un bon mois après, quand Esmé elle a eu 1 mois et quelques jours, j'ai appelé le foyer, j'ai discuté avec une de ses éducatrices et je lui ai dit en même temps, vous préviendrez Louane parce que je ne l'ai pas fait avant. La petite, elle vient d'avoir 1 mois maintenant. Je ne l'ai pas fait avant pour pas qu'elle se mette de faux espoirs en tête. On ne sait jamais. Comme elle a connu Oana quand elle était à la maison et qu'après ils nous l'ont pris à ces 1 mois, je voulais pas non plus qu'il y ait de faux espoirs pour Louane. Donc elle m'a dit je comprends tout à fait, etc. Et dans la foulée, comme j'ai pas pu avoir Louane parce que ce jour-là, Louane elle était dans sa chambre et elle était en colère après les éduques, etc. Donc du coup elle m'a dit bon, je vais voir si elle est calme, et je lui dirai que vous avez accouché il y a 1 mois de ça, que c'est encore une petite fille, etc., etc. Et dans la foulée, elle m'a appelé, non pas pour me dire « Allô maman, ça va ?» J'attends pas bonjour, hein, mais « Allô maman, ça va ?» C'est moi, c'est Louane. Ou c'est moi. Je sais que c'est Louane, je reconnais la voix de Louloute. Mais de suite, ça a été... J'ai fait « Allô ? Ouais, tu crois me faire marronner ? Je crois que je les ai pas vus, les vidéos ?» J'ai dit bonjour déjà, Louane. Bonjour, Louloute. Ouais, tu crois me faire marronner? Je les ai vus, les vidéos. Après, ça s'est calmé. Ah, elle va bien. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je lui ai expliqué. Je voulais pas qu'elle se mette des trucs en tête. Qu'elle allait bien, etc. Que j'avais beaucoup de visites, des rendez-vous, etc. Enfin, tous les rendez-vous. Donc, elle m'a dit comme Oana. J'ai dit voilà, comme pour Oana. Et ça s'est arrêté là. Et de là, quand elle m'a dit ouais, je peux venir voir la petite à la maison, j'ai dit ah, mais c'est pas possible, Louane, il faut que tu demandes à tes éducateurs s'ils veulent ou pas. Parce que moi, il y a la juge et avec tout ce qui s'est passé, Louane, ils veulent plus que tu viennes à la maison pour le moment. C'est des visites médiatisées. Donc si tu veux, à titre exceptionnel, venir voir ta petite sœur ou qu'on se donne rendez-vous,
demande à tes éducateurs si c'est possible. Et là, c'est parti en cacahuète. Donc du coup, je ne l'ai pas rappelé. Là, j'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Elle m'a appelé quelques jours après. C'est ça, hein? Quelques jours après, elle m'a rappelé. Et c'est là où c'est qu'elle m'a encore envoyé chier. Mais en aucun cas, elle m'a parlé de quoi que ce soit. Là, quand j'ai appris tout ça, oh là 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 là. Donc, j'explique à l'éducatrice, pour en revenir, que la petite, je suis allée au tribunal et que je suis tombée sur le rapport de Louane et que je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai appelé le foyer pour avoir des explications et pour parler à Louane, on m'a dit, la petite, on lui a donné 10 €. Elle est allée certainement s'acheter des cigarettes, mais à nous, elle nous a dit comme quoi que c'était pour acheter un cadeau à sa petite sœur, pour son anniversaire. Or, Lilou, elle ne la voit pas. Il faut que ça soit Louane qui fasse la demande par écrit à la juge. Et on apprend comme quoi qu'elle s'est barrée. L'éducatrice, elle était partie à l'extérieur pour acheter des produits d'hygiène avec les autres petites. Quand je dis petites, c'est les autres ados. Et Louane, elle s'était barrée. Donc on apprend par la suite, hier je crois, je ne sais plus. J'apprends par l'éducateur de Louane, un des éducateurs fixes, qui me dit, parce qu'il y a eu une plainte, est-ce qu'il n'y a pas eu de plainte, etc., etc. Bon, je discute avec l'éducateur, je lui explique comme quoi que j'ai lu le document du tribunal, que je suis tombée des nues parce que je ne m'attendais pas à lire le document de Louane, le rapport, hein, et qu'apparemment, ma fille souhaitait porter plainte, etc. Donc il m'a dit non, il n'y a pas eu de plainte venant de la part des jeunes filles, ni de votre fille. Il m'a dit, mais de toute façon, je suis étonnée par rapport à Louane, ça confirme bien par rapport aux autres jeunes filles. Bon, d'après ce qu'il m'a dit, la direction ou la directrice, j'ai fait une vidéo là-dessus, aurait déposé plainte contre ce fameux veilleur de nuit, qui aurait eu un geste déplacé envers toutes les filles apparemment. Et le veilleur de nuit aurait lui aussi contre-attaqué en redéposant plainte pour diffamation ou je sais plus quoi. Il fait mensonger, ou, voilà. Donc, bon. J'explique tout ça et la référente à eux, elle me confirme, elle me dit, ben oui, c'est ce qui a été noté, moi aussi, etc. Elle me dit, après, le rapport, quand nous, on a eu la direction au téléphone ou un éducateur, Louane, elle hésitait. Elle veut porter plainte, après elle veut plus, elle est changeante. Et elle m'a dit, jusqu'à présent, il n'y a aucune plainte. Donc elle nous regarde, moi et mon mari. Elle me dit, mais si vous voulez, vous pouvez aller déposer plainte. Oui, mais la dernière fois que j'ai voulu déposer plainte, on s'en rappelle, j'ai la vidéo. La dernière fois que je suis allée au commissariat pour déposer plainte concernant une histoire aussi avec ma fille, mais qui s'était passée sur le foyer où elle était, c'était un foyer mixte. On m'a dit, il faut que ça soit la petite. Elle a 13 ans, c'est à elle de déposer plainte si elle le souhaite ou pas.
Donc là, j'ai demandé si... avec mon mari, on a dit, ok, on est d'accord, on veut bien déposer plainte, mais faudrait quand même que la petite, elle nous accompagne. Et il faudrait déjà que j'ai son accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai besoin de lui parler. Et j'ai dit, au fait, apparemment, quand j'ai appelé le foyer pour discuter, tenter de discuter avec ma fille, on m'a dit que c'était pas possible, que j'avais pas le droit. Elle m'a dit non. Elle me dit, vous avez le droit de parler avec la petite au téléphone. Si vous avez des visites médiatisées toutes les semaines avec Louane, bon, ça ne s'est jamais fait. Mais si vous avez des visites une fois par semaine avec elle, il y a les appels, même si c'est pas noté, il y a les appels téléphoniques avec la petite, les appels médiatisés. Bon, ok, d'accord. Ça, elle me l'a dit tout à l'heure. Donc j'ai dit, vu que vous allez voir Louane tout à l'heure, parce qu'elles doivent, vu l'heure qu'il est maintenant, elle a dû aller la voir. Hein, ça y est. Elle devait me rappeler, elle m'a pas rappelé. Tiens, elle m'a pas appelé au fait. Elle m'a pas appelé. Non. Ah voilà. Oh, elle fera demain matin certainement. Hein, parce qu'elle devait me rappeler pour me dire ce qu'il en a été du rendez-vous de l'entretien avec Louane. Donc j'ai dit, vu que vous allez voir Louane, eh ben, posez-lui la question si elle est d'accord ou pas pour que nous, on aille déposer plainte. Et elle me dit, par contre, je vais en venir au sujet le plus important, le plus inquiétant. Louane, elle est très violente. Elle provoque, elle cherche, sans raison. Elle aurait jeté des œufs dans une des chambres d'une des filles de son foyer. Elle lui aurait jeté des œufs dans sa chambre, sans raison. Elle aurait fracassé une de ses éducatrices. Elle a frappé la responsable ou la directrice du foyer. C'est la directrice ou la responsable qu'elle a frappée? La responsable. Elle a mis une claque à une personne, je ne sais pas si c'est une gamine, je ne sais pas si c'est une éducatrice, je ne sais pas si c'est la directrice, j'en sais rien du tout. Là, elle ne nous a pas dit, mais elle nous a juste dit comme quoi qu'elle avait frappé, elle avait mis une claque à une personne, mais comme la personne n'avait pas le répondant que Louane souhaitait, elle lui en a mis une plus forte. Elle a fracassé. Il a fallu que ça soit le directeur qui attrape Louane, parce que Louane, elle a carrément démonté une des éducatrices, elle ne voulait pas la lâcher. Donc il a pris en force par derrière pour essayer de la contenir, la maintenir ou contenir. Et elle nous dit tout ça, à moi et à mon mari, avec des yeux d'inquiétude. Ça se voyait hein, quand elle nous racontait ça, qu'elle était vraiment inquiète. Et elle nous dit, ah ouais, non, mais alors là, on est tombé, mais des nues. Et elle nous dit, avec autant de colère, autant de violence, autant de haine, parce que c'est pas que physique, c'est aussi verbal. Elle se met en danger. On a appris tout à l'heure avec mon mari. C'est pour ça que si je suis un peu confuse, faut pas m'en vouloir. Elle ne sait pas si ça s'est passé le jour même où c'est que moi j'ai eu l'éducatrice et que Louane apparemment elle serait partie s'acheter un paquet de clopes et que j'ai fait la vidéo. Ou elle ne sait pas si ça s'est passé. Ah, ça s'est passé avant-hier. Hier, avant-hier. Elle a dit quoi? Elle est rentrée aujourd'hui. Ou hier. Hier. Aujourd'hui. Il y a ma fille. Ouais, si on l'a entendu dire salope, c'est par rapport à l'ASE. Parce qu'ils nous en ont même pas averti. On n'était pas au courant. Alors moi, quand ma fille,
Elle me prend la tête au téléphone parce que c'est elle qui m'appelle. Moi, j'appelle, mais pas elle-même, parce qu'elle n'a plus de téléphone. J'appelle le foyer pour prendre des nouvelles. Dès qu'elle a écho, comme quoi que moi, je l'ai appelée, j'ai appelé le foyer pour prendre de ses nouvelles. Elle m'appelle, elle m'envoie d'abord bien chier, ensuite ça va bien, parce que moi, je fais abstraction quand elle me parle comme ça. Et après, ça recommence. Ah, elle m'envoie chier, elle parle comme une merde. Pour au final, c'est moi qui lui dis « Bon, Louane, tu sais quoi, c'est bon. Allez, m'appelle plus, basta, c'est bon. » Mais à chaque fois, j'appelle pour prendre de ses nouvelles. Et elle me rappelle. Mais voilà. Mais ni les éducateurs du foyer ne m'ont averti, ni la ZEU ne m'ont averti. Je l'ai su aujourd'hui, la veille de l'audience. Ma fille, elle a fugué. Elle a passé la nuit dehors avec une autre de ses copines du foyer. Elle a passé la nuit dehors. Et d'après les dires de l'assistante sociale, de la référente, quoi, la copine de Louane serait très inquiète par rapport à Louane, parce que quand elle est partie avec elle passer la soirée dehors en fugue, parce qu'elles ont été déclarées en fugue, quand elles ont décidé toutes les deux de passer la nuit dehors en fugue, elles ne savaient pas jusqu'où Louane pouvait aller. Et apparemment, ma fille aurait passé la soirée avec pas mal de jeunes. Chose que quand elle était à la maison, et vous le savez, elle ne le faisait pas. Ça a commencé chez ses grands-parents qu'elle a commencé à faire ça. Mais en étant chez moi, elle ne l'avait jamais fait. Et elle nous annonce ça comme une fleur, avec son regard d'inquiète, si je peux appeler ça qu'elle est inquiète. Et elle me dit, le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas où elle aurait pu passer la nuit. Parce qu'elle est rentrée hier. Donc, j'ai dit, devant mon mari, j'ai dit, mon mari, il connaît mon passé. Mon mari, ça fait 15 ans que je suis avec lui, bientôt 15 ans. Je lui ai tout expliqué. J'en ai fait des conneries, des mauvaises rencontres. Bon, j'en ai gardé, pour ce que j'ai fait, des bons souvenirs, mais j'ai aussi des mauvais souvenirs. Et c'est pour ça que j'ai été aussi stricte avec Louane. Dans la limite, je parle, dans la limite. C'était même pas au niveau scolaire que j'étais stricte. C'était respecte-toi. Ce que moi, je n'ai pas fait, respecte-toi. Donc j'ai simplement dit, et ça a enchaîné, j'ai simplement dit, pour être passé par là où est passé Louane, là c'est la première fois quand même, elle a 13 ans, c'est la première fois qu'elle passe la nuit dehors. J'ai dit, soit, il n'y a pas 36 solutions, vu qu'elle était avec sa copine, soit ils étaient avec des jeunes qui a pas loin de son foyer, dans un parc, à l'abri, caché, là aussi qu'il n'y a pas trop de luminosité.
ou soit ils ont passé un début de soirée dans un parc ou dehors, etc. Et après, soit Louane et sa copine, ils étaient avec des jeunes quasiment de son âge. Mais les jeunes, ils sont rentrés chez eux, parce que c'était que des garçons. Ils sont rentrés chez eux. Forcément, ils ont une famille. Et ils vont pas accepter la famille. Ils vont pas accepter comme ça 2 minottes de 13-14 ans. C'est pas possible. Ou alors, ils sont inconscients, les parents. Donc, soit ma fille, elle a passé la soirée dehors pour commencer. Et la nuit, elle s'est retrouvée seule avec sa copine. Et elles se sont trouvées un petit bloc ouvert. Elles se sont mises sur les marches d'escalier et elles se sont endormies pour se mettre à l'abri. Soit elles ont passé la soirée, non pas à l'extérieur, mais peut-être à l'intérieur d'un appartement, mais chez des personnes adultes, chez des hommes. Là, on ne parle plus de jeunes hommes, on ne parle pas d'adolescents. Peut-être que c'est des hommes, c'est des adultes, qu'ils ont un petit studio, qu'ils ont un appartement. Quand tu es en galère, des fois, t'as le choix. Soit, et surtout quand tu fugues, je sais, je suis passée par là, soit tu te mets dans un coin, mais pas dehors, parce qu'en plus de ça, tu es mineur. Donc, il suffit que tu aies un contrôle ou autre, ou une mauvaise rencontre ou autre, soit tu pars avec des plus grands. Et les plus grands, on sait très bien qu'ils ne vont pas leur servir un chocolat au lait avec des Kellogg's. On n'est pas débiles, hein, entre adultes. Hein. Je suis passée par là, je le répète. Tu veux dormir? Ben viens. Ben attends, je t'offre quand même le canapé. Ou je t'offre quand même mon lit. Allez, passez par là. Vous voyez, au fur et à mesure, Titoune se dévoile. Pourquoi? Parce que j'ai une inquiétude pour ma fille. Il y a certaines choses que je n'ai pas envie forcément d'évoquer sur les réseaux. Mais je pense qu'au fur et à mesure de mon inquiétude par rapport à mon aîné, je vais être obligée. Au plus tu lui tends la main, et au plus elle la refuse. Elle va l'accepter, mais dès lors que ça va dans son sens. À partir du moment où c'est que ça ne va plus dans son sens à elle, elle te fait vivre un cauchemar. Et Dieu merci qu'elle ne m'a pas levé la main dessus. Et après, à moi, on m'a traité presque de tous les noms ignobles, maltraitante, violente, etc., etc. Mais si on voit bien, tous les gamins, moi j'ai voulu la stopper, ma fille. On m'a pas écouté. On m'a dit non. Et regardez maintenant, c'est une fille. C'est ma fille. Je pense que la plupart des mamans, même des papas, vous essayez de vous mettre à ma place. Vous êtes maman. Je parle pas que pour mes titounis, hein, ni mes titounettes, hein, mais tout le monde, toutes les personnes qui voient ma vidéo, qui voyaient mes vidéos, essayez de vous mettre à ma place. C'est une fille que j'ai. Mon époque à moi, et je le répète, mon époque à moi, il n'y avait pas les réseaux. J'ai connu des grands de mon quartier. Des grands qui m'ont cavalé derrière. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que je faisais certaines choses. Patati patata. J'en ai eu. Mais il n'y avait pas le réseau social. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant, je viens les recroiser comme je les ai recroisés dehors. Quand j'allais chez ma mère, accompagner Louane. Quand j'allais pour la récupérer. Quand dernièrement, je suis allée
pour tenter de la récupérer parce qu'à un moment donné, j'avais reçu un papier du tribunal comme quoi que Louane, elle devait rester chez moi et qu'elle ne devait pas aller chez ses grands-parents. Je suis partie avec les flics. Bon, ils ne m'ont pas embarqué. C'est moi, je les ai appelés. On m'avait conseillé au commissariat de les appeler. Je suis allée jusqu'au quartier de ma mère. J'ai appelé une brigade. Ils sont venus. Je les ai recroisés, tous ces grands qui m'ont vu avec les flics. Ils m'ont posé la question, la petite et tout. Même eux, ils me l'ont confirmé. Ta mère, déjà, n'a pas été capable de t'élever, ma belle. Tu as vu ce que tu es devenue. Tu as eu de la chance quand même de tomber sur le fils à Michel, mon beau-père. Donc, mon mari. Parce que mon mari, son papa, il était dans le même quartier que mes parents. La famille de mon mari, même si on est un peu en bis-bis depuis des années, ça après, je ne rentre pas là-dedans. Ça ne me concerne pas moi, ça concerne uniquement mon mari. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, malheureusement. Mais un membre de sa famille, par exemple, dont je ne cite pas le nom, lui-même m'a vu grandir et lui-même m'a connu en partant en cacahuète. Ça n'allait pas chez mes parents. Il y en a plein qui me le disent. Déjà que ta mère, elle n'a pas été capable de t'élever avec son compagnon. Alors, dis-toi ta fille, pas étonnant qu'elle est en train de passer le même chemin que par là où toi tu es passé. Mais c'est étonnant que, vu que toi tu as été suivi par l'ASE, etc., c'est étonnant que ta mère, elle ait pu garder ta fille. Parce que quand même, tu en as fait. Tu en as fait. Mais il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est que par le... Quand on se croise, on en discute, et encore. Mais là, il y a les réseaux sociaux. Vous le voyez, tout ce qui se passe avec des jeunes filles, des jeunes de 13 ans qui ont abusé d'une jeune fille de leur âge. Elle était, il me semblait que je raconte pas de conneries, parce que là, ça fait un moment que je suis plus trop les infos. Ouais. Non, je parle de la télé, qu'on a entendu. Les jeunes qu'on a entendus à la télé, ils avaient quoi, 13-14 ans, c'était quoi, des collégiens. Et ils ont abusé d'une jeune fille de leur classe. Ils lui ont fait un guet-apens. Ils l'ont tuée. Par contre, elle est brisée. Il y en a combien? Lina, on va en reparler. Elle est partie, sa mère beaucoup trop cool, patati patata, tout le monde a jeté la pierre sur la mère. La gamine, pareil, elle s'est laissée entraîner. Les garçons, nanani, nanana. Moi, je la préviens, Louane. Je la préviens. J'ai peur qu'on m'appelle pour me dire il s'est passé ça. On a retrouvé votre fille là. Elle a 13 ans. Elle a un seul but en tête, d'être jeune mère. Quand je lui ai dit, Louane, fais gaffe, bordel, déjà moi-même, en tant qu'adulte, 34 ans, j'arrive pas à me défaire de l'ASE. J'arrive pas à me défaire de l'aide sociale à l'enfance. Toi, l'ASE, tout le monde est au courant. Et j'ai pas besoin d'en parler moi-même à travers les réseaux pour que la juge soit informée, puisque c'est Louane elle-même qui le dit à l'ASE, qui le dit à la psychologue, qui le dit au foyer, qui le dit à ses copines, qui le dit à ses copains, qui le dit sur les réseaux de Snap, parce qu'il me semble qu'elle a que Snap. Il me semble qu'elle n'utilise que ce réseau-là. Mais elle n'a qu'un seul but en tête, d'être jeune mère, et elle le dit à qui veut l'entendre. Moi, je suis là pour essayer de la protéger. J'essaie de faire au max pour pas qu'elle fasse une grave erreur, mais une énorme erreur. Ne parlez pas de moi. Je ne parle pas de moi. J'ai quand même 34 ans. Moi, je tiens le coup. J'ai du mal des fois, oui.
J'ai du mal à tenir le coup. Oui. Faut se mettre à ma place. Et après, on en reparlera. Mais concernant Louane, imaginez-vous, 13 ans, violente. Là, il y a encore eu des plaintes à son encontre. Elle a passé la nuit, il me semble, au commissariat, d'après l'ASE, parce qu'elle a fracassé son éducatrice, comme je vous le disais. Ils ont dû appeler la police. Bien entendu, elle a encore des plaintes, Louane, à son encontre. Et moi, on nous annonce ça et on ne peut rien faire. Ah, si vous voulez porter plainte, allez-y. Hein, Si on veut porter plainte, on peut aller porter plainte. Ah non, Mais si je dépose plainte et que je n'ai pas eu la version de ma fille, que je me base juste sur des mots, des écrits, elle est en droit, Louane, de se retourner contre moi. Il vaut mieux que ce soit un tuteur, hein, monsieur, pour représenter. Elle a en droit de se retourner contre moi, ma fille. Si c'est pas vrai, elle a en droit de se retourner contre moi. Et au vu du comportement et de la violence qu'elle a, il vaut mieux que je la laisse dans son coin, je vous dis honnêtement. Il vaut mieux que je la laisse dans son coin, que moi je reste à ma place, que j'attende la confirmation de Louane si elle est d'accord ou pas pour qu'on dépose plainte. Parce que si je dépose plainte et qu'elle ne le voulait pas, elle risque de fuguer, elle risque de venir jusqu'à devant chez moi, elle risque même de monter chez moi, de faire la gentille, parce qu'elle est très très forte, pour après me fracasser à la maison. Elle en serait capable. Ou de venir avec une de ses copines, ça va, gna 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 gna, et après nous fracasser. Elle en serait capable. Si elle a fait au foyer, si elle a fait auprès des personnes inconnues, imaginez-vous ce qui peut se passer à la maison. Mais le problème, c'est que si ça viendrait à se passer, je crois que c'est le SMUR qui viendrait, qui doit venir. Je vous le dis honnêtement. Donc, vous voyez, j'en suis à me dire, oula, ma fille, elle est violente. Si elle est violente à ce point-là, à peine 13 ans, et que moi, je ne l'étais pas à son âge, oula, qu'est-ce qui peut se passer si on est à la maison? Qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, la mère vous parle, vous savez, les yeux. C'est exactement ce qu'elle a dit, madame. Je suis neuf, hein. Ouais, mais regarde, j'ai fait bien sûr le regard mécanique. Donc après, elle nous sort, hein, peut-être, elle nous a sorti, peut-être que il y aurait peut-être que Louane serait, il y aurait peut-être un peu, je sais même pas comment le dire. Mais personne ne le sait, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui peut savoir. Non, t'as pas compris. Et comment? Louane, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la référente à l'heure? Il y aurait peut-être un handicap. Elle serait peut-être handicapée. Voilà, handicapée. Handicapée, elle a fait le dossier, monter le dossier. Alors elle est vraiment malade alors. On comprend pas. Fait, même pas moi je fais ça. Je dis ma fille, moi le seul truc que je connais où c'est qu'il y a de la violence et où c'est que c'est vraiment ça peut tourner au drame dans le comportement, etc., etc. Potentiellement, parce qu'elle me parle d'handicap. Handicap, pour moi, c'est autisme. Elle dit non, c'est pas autisme. Pour moi, c'est autisme. Elle me dit non. Peut-être rien à voir avec l'autisme. Ce n'est peut-être pas de l'autisme. Bah alors, c'est quoi alors? Handicapé? Un handicap de quoi? Je comprends pas. On comprend pas. Un handicap trisomique, je lui dis. Non. On lui a pas fait faire des tests. J'ai dit, on n'est pas au courant, nous. Et moi, quand j'ai fait des tests, voilà, comme ça. On n'est pas au courant, nous, si elle a fait des tests. Alors peut-être qu'il faudra se poser la question et peut-être qu'il faudra voir
parce qu'il faut chercher d'où vient son... J'ai dit, elle est en colère, ça date pas d'hier, ça date depuis petite. Et là, elle repersiste à dire, eh ben voilà, Elle culpabilise. voilà. Ils sont là, ils culpabilisent. Donc, moi, D'autres personnes. Voilà. j'ai besoin de soins. Je suis en rupture de soins parce que je ne vois Quand personne. vous voyez pas le docteur, Donc, voilà, j'ai fait que ça veut dire quand vous allez renouveler, il y a Il pas de faut, renouveler, il là, faut il y a que j'aille rien. dialoguer avec une personne. Il y a pas à dialoguer. Louane, elle aussi, parce qu'elle me fait, eh ben voilà, voilà. Vous voyez, Louane aussi est en rupture de soins. J'ai dit non, parce que normalement, elle voit sa psy. Et j'ai tout dans l'enregistrement. J'ai dit normalement, elle voit la psy. J'ai Mais des ruptures de soins, de quoi même parler, quand on l'accompagne chez la psy ou autre, moi, j'ai pu discuter avec elle quand je l'accompagnais à sa thérapie au tout début, c'était à Sainte-Marguerite. Je l'accompagnais à lui. Il y avait même sa grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a attrapé dans le bureau seule à seule et on m'a dit, il y a des jours où Louane, quand elle n'a pas envie, ben, elle est butée et toute la demi-heure de la séance, elle va regarder l'horloge ou alors elle va regarder le mur ou alors elle va parler d'autre chose, mais de son problème à elle, elle ne va pas en parler. Quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Donc, où est l'intérêt de la faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'emmener, comme j'ai dit à l'ASE. Je ne demande pas à ne plus l'emmener, mais simplement, où est l'intérêt d'emmener, comme ils nous ont dit, même à nous? Au bout d'un moment, on va devoir stopper les séances avec Louane parce que si elle est là et qu'elle nous regarde droit dans les yeux et qu'elle n'a pas envie de parler, nous, au bout d'un moment, le cahier, il est constamment vide. Donc, on va devoir tout arrêter. Et je crois que ça s'est arrêté. Parce elle est à Pythéas, maintenant, au Vieux-Port. Mais là, c'est reparti pour un peu. C'est vous la tuteur légale? Ah, vous avez l'autorité parentale. Alors après, j'ai dit, mais en fait, expliquez-moi, parce que là, on a été bien gentils, mon mari et moi, hein, sur tout le trajet, de re-signer les papiers, de avoir un dialogue posé concernant l'inquiétude de danger que ma fille, elle se fait à elle-même. Mais c'est eux le danger qui et au donne final, la culpabilité des autres. Voilà Ce qu'il en est. Au final, comme je lui ai dit, mais en fait, pourquoi vous nous expliquez tout ça à nous? Elle me dit, ben, je comprends pas. J'ai dit, ben oui. Pourquoi vous nous expliquez là tout ce qui se passe concernant Louane? On s'attendait au pire, du meilleur. Pourquoi? Vu qu'apparemment, on n'est pas apte à prendre en considération le danger dans lequel nos filles se mettent. Dans laquelle nos filles, quand elles sont à la maison, elles seraient en danger. Pas du tout, c'est le contraire. Alors. Entre guillemets. Hein. Je pense que c'est le contraire. C'est vous qui mettez les gens en danger. Donc du coup, elle nous dit, ben, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous êtes les parents. Je dis non, parce qu'apparemment, on est des parents défaillants. Apparemment, on ne sait rien faire. C'est noté dessus. Hein. On ne sait pas s'occuper de nos filles. On pourrait les mettre en danger parce qu'on a des pathologies, hein, psychose, mes couilles là. Elle m'a dit restez correct. Je m'en fiche. Je parle comme je le sens. Il n'y a pas de gosse autour de moi. Je parle comme je le sens. Et du coup, elle nous dit, mais non, mais parce qu'avec vous, on peut discuter, parce que vous êtes quand même ses parents, vous êtes conscient, vous aussi, que la petite se met en danger. Il faut qu'on essaye justement de trouver une solution adaptée pour elle. Ah, mais de toute façon, chez moi, c'est mort. C'est pas que je veux pas la prendre, c'est que tout le monde dit comme quoi que si on a retiré Esmé, c'est que je ne suis pas en mesure de la mettre en sécurité chez moi. Ne me remettez pas Louane chez moi, c'est pas la peine. Je suis un parent, nous sommes des parents défaillants. Du coup, on lui a claqué le capé. Touc, touc, touc. Vous m'avez gonflé Santa Maria, vous. Mon mari, lui, il a dit c'est pas que je m'en vais, mais avant de se lever et de partir et de m'attendre avec le gardien, j'ai posé la question concernant Esmé.
J'ai dit, par contre, j'ai une question. Parce que vous le savez, Mémé, elle est dans sa deuxième famille d'accueil. Elle a fait sa deuxième famille d'accueil. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Alors, quand elle est partie de l'AEMO pour aller dans la famille d'accueil, elle est restée quelques jours. Ou une semaine maximum. Ensuite, elle est allée dans une autre famille d'accueil. D'urgence, elle passe à une autre famille d'accueil plus stable. Elle est allée dans une autre famille d'accueil. Mais du coup, ouais, elle m'a dit, ah, vous n'êtes pas au courant? Comment tu veux qu'on soit au courant? Tu nous informes, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Il n'y a personne qui nous le dit. Au courant de quoi? Elle me dit, ben, là, elle doit être à l'heure actuelle à la pouponnière. Vous savez c'est quoi, Madame Iti, une pouponnière? Je sais c'est quoi une pouponnière. Je le sais. On en a vu des séries, des films, des documentaires sur les pouponnières. Allez, je veux bien café. On le sait c'est quoi. Elle me dit, ben votre fille, elle doit être à l'heure actuelle là, en pouponnière. Alors, je comprends pas. Vous l'avez mise dans une première famille d'accueil. La première famille d'accueil, visiblement, n'était pas vraiment apte à s'occuper de ma fille. Donc, du coup, on l'a mise dans une autre famille d'accueil. Et du coup, la nouvelle famille d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé avec Mémé? Je ne le sais pas. Ils l'ont mis dans une pouponnière. Donc, je lui dis, comment ça se fait? Et elle me dit, ben non, mais en fait, c'est un petit bébé, elle a des besoins particuliers. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est un petit bébé, elle a des besoins particuliers, alors dans ces cas-là, pourquoi tu la mets en pouponnière? Ou c'est qu'il y a d'autres bébés du même âge qu'elle, qui eux aussi réclameraient autant d'attention que Esmé. N'oublions pas que Mémé adore les bras. Pourquoi ne la laissez-vous pas dans la famille d'accueil? Il n'y a pas autant de bébés, je ne comprends pas. Et elle nous a dit, ben non, justement, c'est pour qu'elle soit entourée de personnes compétentes. Là-bas, il y a des puéricultrices, il y a les sages-femmes, il y a... enfin bref, il y a des personnes agréées et spécialisées. Bon, j'ai dit ok, d'accord. Donc après, je lui ai posé la question, si toutefois je venais à récupérer la petite, vu que demain, on passe à l'audience, je lui ai posé la question, si toutefois on viendrait récupérer Esmé, elle nous a coupé net et elle nous a dit, là, en bas, tout en bas, et elle nous a dit, Madame Itier, on en a déjà parlé, moi je vais être très franche, je vais maintenir ce qu'on s'est dit la dernière fois. Je dis quoi? Donc mon mari, il a dit, quoi? Maintenir quoi? Je comprends pas là. Et elle a dit, ah ben de toute façon, ben, ce qu'on s'est dit la dernière fois avec votre dame. Ce qu'on s'est dit la dernière fois, à savoir le maintien du placement de la petite. D'accord. Et vous pensez que je vais accepter ça, moi? Elle m'a dit, ben justement, allez demain à l'audience, défendez-vous. Vous m'avez dit comme quoi vous avez des preuves, des éléments. Alors, ramenez vos éléments. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous m'avez rapporté en me disant, j'ai tout envoyé à mon avocate depuis le début, etc., etc.
Vous avez les conseils de votre avocate. Votre avocate, elle vous a conseillé de ramener tous les documents nécessaires. Ramenez-les. Et puis après, on verra bien. Donc, j'ai mon mari qui a dit, ouais, non, mais moi, de toute façon, c'est simple. Je ne suis pas d'accord. La petite, il faut qu'elle revienne à la maison. Il n'y a pas de je renouvelle quoi. Elle dit non, mais ne vous inquiétez pas. Non, je vais réfléchir. Vous pourrez, vous aurez droit, Oui. vous aurez droit à des visites avec la petite. Vous aurez le droit de la voir. Et j'ai dit non, mais ça va s'arrêter quand tout ça? Et elle ose me dire à moi, ben justement, il faut qu'il y ait un travail de fait. J'ai dit quel travail de fait? Ben, il faut que vous parliez de votre vécu. En fait, il faut que je raconte ma vie à un psy de quand je suis née, les peu de souvenirs, hein, du début de mes premiers souvenirs jusqu'à maintenant. Mais comme je vous le dis déjà en vidéo sur un ton d'humour, Spielberg, où il faut qu'il y ait un autre réalisateur aussi long qu'Avatar, hein, pour faire d'être aussi long que certains avatars et compagnie pour me prendre, il faut bien s'accrocher parce que franchement, ça sort de l'incompréhensible. Mais là, fatigué de tout. Mais vraiment fatigué. Donc moi, je lui ai dit, cash, j'ai été très honnête, j'ai dit c'est simple. Si j'arrive à récupérer la petite, tant mieux. C'est pas pour autant que je viendrai vous voir avec un grand sourire de nargueur pour dire j'ai gagné. Je suis pas là pour gagner une compétition. Moi, je suis pas au JO. Moi, je vais juste récupérer ma fille, mon bébé pour le moment. Parce qu'à l'heure actuelle, je passe juste pour Esmé. Donc, je ne parle que d'elle. Quand je passerai pour les autres, je parlerai aussi des autres. Ça n'empêche pas que je ne pense pas à elle. Elle m'a dit non, je comprends bien. Ça n'empêche pas que pour Lilou, je viendrai la voir. Je récupère Esmé. Vu que les visites médiatisées avec Lilou, elles vont commencer à reprendre à partir de septembre, comme pour Oana, elles vont débuter en septembre. Là où c'est qu'on la voyait avant à l'association du côté du Prado. Mais si on viendrait à récupérer Esmé, là, vu qu'on est en août, donc ça serait début août, les visites avec Lilou, elles se maintiennent pour le moment à la MDS. Et Oana, pareil. Donc, comme je le dis, si je viens récupérer la petite, ça n'empêche pas que je viendrai honorer les rendez-vous comme on a fait pour Lilou, etc. Elle a dit, oui, non mais ça, on l'entend bien, on le sait. Hein. Et d'un coup, elle me sort, mais par contre, n'attendez pas à ce que la petite rentre chez vous. Pour moi, c'est le maintien. J'ai dit, alors dans ces cas-là, on s'est mis d'accord avec mon mari, parce qu'on ne va pas perdre 24 000 ans. Mais devant moi, mais dis non, ça fait 10 ans que je me bats. J'ai envie de vivre, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de vivre, de partager autre chose que le placement des petites, que constamment des mauvaises nouvelles, comme là je vous ai appris par rapport à Louane. Encore une fois, sa mise en danger. La vie d'autrui. J'ai envie de vous partager de belles choses, comme on faisait avec mon mari, les moments en sortie, les achats qu'on peut faire, les recettes qu'on peut faire, les petits moments de délire, parce que je ne suis pas que parent aussi. J'ai aussi ma vie de couple. J'ai aussi une complicité avec mon mari que je ne dévoile pas forcément à travers les vidéos, parce que mes vidéos sont plus pour le combat qu'on mène par rapport aux petites. Donc c'est ça. Donc comme je lui ai dit, j'ai envie de vivre, vous comprenez? J'ai envie d'avoir j'ai des projets avec mon mari, mais je ne peux même pas les concrétiser, ces projets-là. Je ne peux même pas les débuter. Pourquoi? Parce que j'ai pas nos filles avec nous. Parce que si on s'en va, on va nous dire, vous avez encore été égoïste,
vous pensez qu'à vous. Et les petites, vous ne les voyez pas. Et les petites, vous ne pourrez pas les voir. Mais ça fait déjà 3 ans qu'on n'en voit pas déjà. Donc, on les voit à distance, mais il ne faut pas partir. Jamais on est parti en votre On les voit à travers les papiers, en fait, à travers les documents, quand on les signe. Mais on ne les voit pas, ça fait 3 ans. Marilyn, on ne la voit pas, ça fait 3 ans. Maëva, on n'a aucune de ses nouvelles depuis 3 ans. Adixia, pareil, 3 ans qu'on n'a aucune de ses nouvelles. Et on est condamné, je dis bien condamné, à rester sur Marseille par rapport au placement des petites. Alors, si je quitte Marseille pour me trouver une maison, un terrain, allez, on va pas parler de terrain, on parle de maison. Location, une bonne maison avec un jardin pour accueillir cette gamine quand même, même si c'est en vacances, mais ne serait-ce que pour les accueillir ou autre. Si je viens à reprendre la décision avec mon mari de quitter Marseille et que j'ai trouvé une maison adaptée pour mes filles, etc., on va me faire culpabiliser et va me faire le reproche. Pourquoi ? Parce que nous sommes des parents égoïstes d'avoir fait le choix de quitter Marseille pour aller à la campagne, pour prendre une maison avec des chambres adaptées pour les filles, mais de partir et de ne plus revoir Lilou et de ne plus revoir Oana. Et je ne peux pas parler pour Mémé parce que Mémé, la décision n'a pas encore été prononcée. On le saura que demain. Donc, on va nous faire encore culpabiliser en nous disant « Regardez, Lilou, elle est sur Marseille. Selon le département où on trouverait une maison aussi grande pour tenter d'accueillir nos filles. » On va nous redire quoi ? Regardez Lilou, elle est du côté de La Ciotat. Regardez Adixia, bon, elle est du côté de Vitrolles. Regardez Oana. Je ne sais pas où elle est, donc on va dire sur Marseille. Elle est sur Marseille. Louane, pareil. Vous vous rendez compte, toutes vos filles. Bon, Marilyn, elle est en Ardèche. Maëva, elle est dans le Gard. Donc après, ils vont encore nous faire des excuses. Regardez vos filles. Elles sont toutes éparpillées dans la France. Et pour venir vous voir, ça va être compliqué les heures de trajet. Ouh là là, pour 1 heure de visite en plus, ça va être long. Ou alors on va nous sortir la meilleure excuse. Et oui, mais vous savez, il n'y a pas de famille d'accueil adaptée, agréée dans les environs de là où vous êtes, comme ils nous ont fait quand on est parti dans le 54, qu'on avait Lilou avec nous. Voilà. J'aimerais pouvoir partir même m'évader. Je ne peux pas. J'ai toujours non, il faut qu'on reste. Non, je ne peux pas me permettre de faire et de mettre en ligne, de me faire des week-ends dans un parc d'attractions. Ben non. Pourquoi ? Parce qu'après on va dire « Ah, Laetitia et son mari, ils sont quand même heureux, hein. Ils font quand même des parcs d'attractions, hein. Ils n'ont pas les petites, mais ils vont quand même dans les parcs là aussi qu'il n'y a que des gamins. » Vous comprenez ? Je suis fatiguée. Et même elle, j'ai pas envie de dire le mot. Elle a le culot et le toupet de me dire et de dire devant mon mari. Mais en plus de ça, Madame Itier, je ne sais pas comment vous faites pour tenir debout. Avec tout ça, hein, les enfants placés, ce que vous apprenez concernant Louane, par exemple, le placement de Esmé, le rapport que vous lisez, tout ça, vous avez besoin d'en parler. C'est pour ça que je vous dis, Madame Itier, allez voir une personne, une psychologue, une psychothérapeute, allez voir une personne et puis elle vous dira de elle-même si vous êtes, comme on l'a indiqué sur le rapport, psychose, trouble de psychose, schizophrénie,
tartempion. Bon, j'en abuse un peu. Hein. Mais psychose, ça, c'est sûr. Allez-y, c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de parler. Ça vous fera du bien d'en parler. Et puis cette personne-là, c'est une personne compétente, donc elle-même, elle pourra dire si vous êtes normal ou pas. Avec tout ce que vous apprenez et tout ce que vous continuerez d'apprendre, je ne sais pas comment vous faites pour tenir debout. J'ai dit, ben justement, je me mets à votre place, moi. Moi, je réfléchis et je me mets à votre place. Vous, quand vous rentrez, parce que je sais qu'elle a des enfants, la dernière fois, elle en avait parlé. Vous, quand vous rentrez, voilà, Madame Itier vous a pris quasiment, Monsieur et Madame Itier vous ont pris quasiment 1 à 2 heures de rendez-vous. Votre chef, elle vous a pris la tête parce que vous n'êtes pas venu à la réunion de suite. Oh, les parents vous ont pris du temps. Et là, il y a un autre rendez-vous à l'extérieur, et puis un autre, et puis un autre. Vous êtes fatigué, vous êtes crevé. Ma fille, vous le dites vous-même, elle est violente. Verbalement, physiquement. Il y a eu des plaintes contre elle. Elle est dangereuse. On en a peur. Pas nous, les parents. Mais déjà, l'extérieur. L'entourage, foyer, qui sont avec elle, constamment. Et au final, j'arrive plus. Vous allez voir ma fille. Imaginez-vous, elle vous saute dessus. Ou elle vous parle comme une merde. Elle vous envoie chier. Vous allez rentrer chez vous, là, comme tous les soirs. Même si vous êtes à bout, même si vous êtes à cran, et que vous avez passé une mauvaise journée ou une mauvaise fin de journée. Ça avait bien commencé, mais la fin, ça vous a tout chamboulé. Vous rentrez chez vous, vous voyez vos enfants. Vous devez rentrer, vous devez faire à manger pour vos gosses, les devoirs. Bon, là, c'est en vacances. Mais vous devez faire certaines choses, des choses courantes de la vie quotidienne. Mais vous avez vos enfants et on ne vous juge pas. Vous n'avez pas envie de faire à manger, vous avez envie de commander une pizza. Personne ne va vous dire « Ah, vous avez donné une pizza à vos gosses, attention, il y a beaucoup trop de sucre dans la sauce tomate. » Vous avez fait du surgelé, attention, c'est pas bon, on vous a déjà dit d'acheter des légumes frais. Vous avez fait une boîte de conserve, hors de question. Nous, on nous juge. Nous, on est constamment sur le jugement que vous faites tous, l'AEMO, l'ASE, tous. Mais vous, qui vous juge à vous? Personne. Personne ne vous dit rien. Et ça, c'est dégueulasse. C'est pas juste. Moi, je demande juste à être maman. Je demande juste à faire mon rôle de maman. Et mon rôle de maman, en fait, moi, il s'en tient à me dire, on vous donne Louane, on vous la reprend parce que vous avez été violent envers elle. Mais maintenant, parce que vous avez essayé de la stopper, vous avez essayé de mettre des limites, parce qu'elle commençait à manquer de respect auprès de nous, ses parents, c'était de plus en plus, mais aussi à manquer de respect au collège. Et elle faisait perdre du temps au collège. Et j'ai les vidéos. Et au final, là, on nous appelle, entre guillemets, à la rescousse pour nous dire la petite, elle part en cacahuète, on ne sait pas comment faire. Tu m'as pointé du doigt, tu m'as humilié par papier. Vous nous avez tous humiliés par papier. Et au final, vous nous dites à nous, ah ben merde, finalement, elle n'est pas si calme que ça, elle est pire, mais encore pire.
Moi, c'est simple. Si j'arrive demain avec mon mari, avec tous les éléments qu'on arrive à récupérer Mémé, oui, tant mieux. Franchement, tant mieux. Si on n'arrive pas, malgré tout, qu'on n'y arrive pas, j'abandonne tout. Je peux pas continuer comme ça, honnêtement. Je pourrais pas. Je vais pas. Ça fait 10 ans que je suis loin des cachetons. Ça fait 10 ans que je suis loin de l'alcool. Ça fait 10 ans que je suis loin de. Je suis pas tombée dans l'alcoolisme. C'est ce que je veux faire comprendre en fait. Je suis pas. En 10 ans de placement de mes filles, j'en ai vu moi des parents défiler. J'en ai vu sur Facebook. Des parents qui sont partis, mais grave en dépression. Grave, grave, grave. On les voyait au tout début. Ils étaient, je ne dis pas heureux, mais au début, ils tenaient le coup. Et en quelques semaines, quelques mois, on a vu le changement. Je les ai vus, moi, sur certains parents. Je faisais des vidéos en direct. Je faisais des vidéos en live. Je voyais et je me mettais, avec d'autres parents, on se mettait à voir d'autres lives aussi. On a vu l'évolution, on a vu l'évolution de chacun d'entre nous, en fait, sur Facebook. On se soutenait, il y avait du soutien, etc. Mais il y en a beaucoup, comme je suis en train de dire, qui sont tombés dans l'alcoolisme, qui sont tombés en très grosse dépression, mais ils n'étaient pas beaux à voir en vidéo, qui se sont retrouvés en psy pour dépression, grosse dépression. C'est pas un postpartum, c'est pas une simple petite dépression burn-out de travail, non. La perte d'un enfant, quand je dis perte, c'est la perte en décès ou la perte qu'on nous a enlevé nos enfants, que ça soit de l'ASE ou que ça soit d'un rapt d'enfant, d'un parent qui n'avait pas ses droits, qui a enlevé l'enfant, qui est parti. Le parent qui se retrouve du jour au lendemain sans son enfant, mais c'est la pire des souffrances, c'est la pire des douleurs, la pire. Et elle est encore pire, c'est mon ressenti. Et ça a été le ressenti de beaucoup de parents d'enfants placés qui sont dans notre situation. Quand un enfant, malheureusement, il décède, il y aura toujours cette souffrance du fait que l'enfant n'est plus à la maison, quelle que soit la cause du décès. Il y a cette souffrance-là, tous les matins, tous les soirs, l'enfant n'est plus à la maison. Mais on sait que maintenant, il est en paix. Il est en paix, il est parmi les étoiles, parmi les nuages, il est en paix. C'est ce qu'on se dit quand on perd un proche. Maintenant, il est en paix, il a souffert. Là, je parle d'un proche adulte. Qu'il ait souffert ou pas souffert, mais maintenant, voilà, il est en paix. Pour un enfant, nous, les parents d'enfants placés, on se dit ça. Un enfant qui, malheureusement, la perte d'un enfant décédé, ça fait mal. La souffrance, la douleur, elle y sera toujours. C'est inchangeable, c'est indiscutable. Mais quand tu as un enfant qui est toujours en vie, mais qui n'est plus dans ton logement, qui n'est plus dans ta vie au quotidien, tu sais qu'il est en vie, tu sais qu'il est quelque part, que ça soit en famille d'accueil, que ça soit en foyer, que ça soit
en internat, que ça soit un rapt d'enfant, un père qui a pris son enfant pour l'emmener au pays, ou une mère qui a pris son enfant et qui s'est enfui dans un autre pays. Le père se retrouve sans le petit. Ou cette douleur-là, elle est en pire. Pourquoi? Parce que là, il y a de l'inquiétude. On se dit, putain, ils nous cataloguent de parents violents, de parents défaillants, de parents, je ne parle pas que pour moi, hein, je ne parle pas que pour mon couple de parents, je parle pour tous les parents d'enfants placés. Nous, les parents d'enfants placés, on se dit, attends, mon gamin, ils me l'ont retiré, ou mes gamins, ils me les ont retirés, parce que soi-disant, je suis ci, je suis sage, on me reproche ci, on me reproche là, mais en attendant, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, mais tant que mon gamin, il était chez moi, il n'y avait pas tout ce que là, on est en train de nous rapporter. Fugue, manque de respect, vol, violence verbale, violence physique, mise en danger. Il n'y avait pas tout ça. Mauvaise fréquentation. Bon, ça, oui. Malheureusement, dans certaines familles, et dans toutes les familles, on ne contrôle pas les faits et gestes de nos gamins quand ils sont dehors ou au collège. Là. Mais à la maison. Le foyer, là. Ma fille, elle a fait les 400 coups. Elle se remet en danger. Elle a encore fait des choses horribles, atroces. J'ai de l'inquiétude, mais je peux rien faire. Et le jour, parce que vu comme c'est parti, parce qu'apparemment elle n'a pas peur de la police, elle a quand même été jusqu'au commissariat, avec eux, outrage. Le jour où c'est que ma fille de 13 ans va péter les plombs sur Marseille et qu'elle risque de s'en prendre à un d'entre vous qui êtes sur Marseille, parce que vous l'aurez reconnu, parce que vous lui aurez... C'est ça qu'il faut que le message passe. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas, en fait. Ou alors qui ne veulent pas comprendre, comme dit mon mari. Même très unique, elle te répond vraiment normal. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus accès à ma fille. Louane est sous le maintien, malgré que j'ai l'autorité parentale. Je suis limitée à des visites médiatisées. Ça veut dire que si ma fille, là, à l'heure actuelle, elle prend la décision de fuguer pour venir chez moi, et que moi, je l'accepte à la maison, quand bien même qu'elle soit mineure et que c'est ma fille et que ma porte lui sera toujours ouverte, je n'ai pas le droit de lui ouvrir la porte. Je dois appeler le foyer pour qu'on puisse venir récupérer ma fille. Si ce n'est pas le foyer, il faut que j'appelle le commissariat pour qu'on récupère ma fille. Ou alors je dois l'emmener au commissariat ou la laisser dehors. Donc vous m'avez, pour la plupart d'entre vous, montré du doigt. Maltraitante, machin. Si vous tombez, si vous êtes de Marseille, ça peut arriver. Venez voir ce qu'on vit, vous allez voir. Ça peut arriver. Il y en a sur Marseille qui me connaissent et qui me suivent à travers les réseaux. Je ne vais pas les citer, elles se reconnaîtront toutes seules. Ces personnes-là, de Marseille, qui me suivent, elles m'ont vu avec Louane. Pour la plupart. Même dans les bienfaits. Pardon, je mangeais un chocolat. Donc, comme je vous disais,
Louane, je peux pas l'accueillir chez moi. Même si je le voudrais, je peux pas. Sinon, je suis de suite déférée devant le parquet. Avec mon mari. Ah, satané chocolat. Ah pardon, je remange du chocolat. J'ai mes pauses pour après reprendre. Frotte. Ah, chocolat Milka. Minou, il a pris du chocolat. Cacahuète. Céréales, je crois. Non, cacahuète caramel. Ah, il est bon. Bon, j'arrête d'en manger. Donc, comme je vous disais, il y en a qui me suivent sur YouTube et qui me suivent sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux. Il n'y a que YouTube que je suis. Et qui m'ont déjà vu avec Louane, qui m'ont vu avec Lilou, à l'extérieur. Il y a même une copine avec qui on a mangé avec Lilou. Elle était petite. Au McDo. Donc, on avait même fait un pique-nique aussi au parc. Donc, il y en a plein qui me voient. Et quand bien même, il suffit qu'on ne me voit pas, mais par contre, on me reconnaît dehors, ou on reconnaît Louane. Louane, elle est reconnaissable quand même. Ah, on a vu ta fille. Et qu'on me le dit, combien de fois on me l'a dit? Tu te rappelles? Mais Louane, elle était plus petite. Qu'on nous a dit qu'on l'avait vue à la Valentine au trampoline. Ouais. Voilà, elle devait me choquer. Elle a dit, j'ai emmené mes enfants. Je dis pas le nom, elle se reconnaîtra. Ma mère m'avait envoyé un message. Je sais plus si c'était sur les réseaux ou par SMS. Je me rappelle plus. Ma mère m'avait envoyé un message pour me dire, j'ai vu ta fille. Je suis partie au trampoline à la Valentine avec mes petits. Ah ouais? Oh, ouais. Et j'ai vu ta fille faire du trampoline. Ah, elle devait être certainement avec son foyer. Donc ça peut arriver qu'on la voit. Il suffit que Louane, elle est en mauvaise journée, qu'elle a passé un mauvais cap, qu'elle est en fugue, qu'elle est dehors ou autre, avec ou sans ses copines, que vous la croisez, que vous lui dites « Yo, Louane, je connais tes parents, je connais ta maman, je la suis sur YouTube. Ça va, je suis au courant de ce qui se passe. » Le contraire. Elle risque de péter les plombs ou pas, attention. Mais si elle risque de péter les plombs et qu'elle les pète et qu'il se passe sur vous ou à une personne de l'extérieur, parce que maintenant tout se passe sur les réseaux. Allez, on va pas parler de moi là. On parle pas de moi. On va pas parler des personnes de Marseille qui me connaissent. Allez, supposons. On me connaît pas. Ok? On connaît pas ma fille. Ma fille, elle est dehors avec sa copine, avec ses copains, je ne sais quoi. Ça part en cacahuète. Ma fille, elle fracasse, vu comme elle a apparemment, elle a fracassé, s'est retrouvée quand même avec des plaintes. Qu'elle a fracassé son éducatrice et que là, elle fracasse une gamine qui n'a rien à voir avec le foyer, ou alors un adulte, parce qu'elle n'a pas peur des adultes, ou autre. Il y a quelqu'un, vous savez comment ça se passe, les gens ils sont tous là avec leur téléphone et à filmer. C'est comme les filles qui répètent toujours les mêmes choses, ils ont raison. Voilà Marseille, violence. Voilà. Cette jeune fille, elle a fracassé cette petite, ou elle a fracassé ce machin, guet-apens ou autre. Voilà. Mais tu sais qui c'est ça? C'est la famille, voilà le parcours. Vous imaginez qu'on tombe, qu'il y a des personnes, Paris, machin, de la France entière, du monde entier, ça part sur tous les réseaux, on filme ma fille en train de fracasser quelqu'un, on va lui dire quoi? Et qu'on ne me connaît pas à moi. Quoi? Mais c'est quoi cette jeune fille? Mais comment elle a été éduquée?
Là, ben putain, les parents, j'imagine même pas. Hein. Faut pas oublier, c'est que moi, j'ai essayé de mettre la Ola quand elle était à la maison. On me l'a reproché. Le reproche de positif. Et après, ça part dans les commentaires. Que font les parents? Où est l'éducation dans tout ça? Moi, j'aurais été le parent, hein, à coup de claque, je l'aurais pris la minotte. À coup de claque, j'aurais fait ça. Hein, à coup de pied dans le cul. Par les écrits, hein, quand il se passe des trucs odieux qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, là oui. Mais quand c'est un parent qui se permet, hein, de faire tenter de stopper sa gamine, parce qu'en plus de ça, c'est pas un garçon. Déjà, pour un garçon, c'est pas beau ce qui se passe. On dirait la même chose. Mais pour une fille, c'est pire. Une fille, c'est pas censé se comporter comme ça. Une fille, c'est censé être coquette. C'est censé Écouter les parents à la maison, en sécurité. s'amuser, faire des TikTok, des machins. Elle, non. Elle, non. Elle n'est pas son temps. Je comprends pas. Violente comme ça. Alors, je sais pas. Alors, Je sais pas. Qui le faire, parce que si elle fait ça, c'est pas normal. Elle a toujours. Est-ce que je dois encore me considérer comme quelqu'un qui essaye d'être sensé ou je sais pas. Non, mais là, c'est la Mais si réellement, comme on s'est dit avec mon mari, on n'arrive pas à récupérer mémé, c'est le combat. là, Le combat de fille. Ah là, on abandonne tout. Là, je baisse les bras définitivement. On n'abandonne pas les enfants, on abandonne la situation. J'abandonne pas les petites. Elles seront toujours dans mon cœur. Alors, on va les compte, on fait le bien. Je serai toujours leur maman, mais j'ai besoin moi aussi d'avancer. J'ai besoin d'aller de l'avant. Je peux pas rester toujours au même point, toujours les mêmes pensées, les petites, et toujours avoir cet espoir-là de les récupérer, de les retrouver. Si j'arrive pas à la récupérer avec mon mari, on a un projet en tête. Pour l'instant, j'en parle pas parce que bon, j'attends de voir comment va se passer l'audience de demain. Mais on a un projet en tête. Donc, quand tu as raison, tu dois faut voir. Tranquille. Tu as tout fait. Voilà. Hein? Alors, nous, on a tout fait. De notre côté. Il y a des côté, parents qui le font à l'envers, qui tapent, qui se piquent, comme on connaît surtout les nocturnes. Ah ben franchement, ils parlent au gourou, monsieur, à la figure vous leur amenez. Ne vous inquiétez pas, on sait la situation. Ah ben là, à la télévision, attention, stop violence. Alors pour les hommes, ok, mais pour les femmes, ok, mais pour les jeunes filles, c'est pas parce qu'elle est dans un foyer qu'elle ne peut pas être intelligente. Il y a plus jeune et plus intelligent, plus mûr pour avancer. Par exemple, une fille de 7 ans, petite voisine, ça, à 7 ans, elle a un discours d'une personne de 40 ans. Ah. Alors franchement, si c'est une fille que j'ai comme ça, qui grandit dans le bon esprit comme ça, alors là, je suis l'homme le plus heureux. Mais je suis heureux quand même. Mais heureux d'être malheureux de voir ça. Voilà, du gâchis pour rien. C'est comme une belle femme, la plus belle du monde, où on regarde le cœur et tout, les parties de ce monde. Ah ben, c'est la même chose. Dans le cœur, c'est autre chose. Donc, les mal-être, je veux bien. Le soin, c'est mieux. S'il y a des choses, ça va. Mais si on en a besoin. Mais si on n'en a pas besoin, à force, il va en avoir du courage. Le courage, les volontés, elles sont toujours là. Je ne connais pas beaucoup des parents qu'au bout de 2 mois, ils lâchent prise. C'est trop déjà. Ouais, c'est vrai. Alors, 10 ans, pas assez. Alors, ils n'ont pas vu. Alors, ça continue encore. Et on est toujours là. C'est vrai. C'est vrai. Alors, franchement, reste bétonnier. J'ai du bon ciment. Voilà. C'est vrai. En plus, elle a eu le toupet de nous dire à nous. Alors, vous êtes mais des Madame bons parents. Il n'y a aucun souci. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir le coup. Je vais réfléchir, je n'ai rien mis d'accord. Et puis voilà que je sors, c'est Madame Michi. Mais de toute façon, je vais écoutez-moi. Il n'y a pas à maintenir quoi que ce soit. Vous savez quoi? Encore mieux.
rendez-moi un service. Mettez des policiers et des gens, comme les États-Unis, une surveillance avec un GPS et on laisse l'enfant à la maison. Ça sera la même chose et tout se passera bien. Est-ce qu'ils sont sortis? Chut, ils sortent pas, ils respectent bien leur quota En de fait, famille. Non mais vraiment, même un robot il comprend. Est-ce que... et même, je vais même établir le sujet. Oh, ça va fâcher. Tiens. Oh, vous allez pas être content. Ni contente. Ah, Titoune, hein. Elle a sa grande ennemie, hein. La chabite. Oh, c'est qui Alors, c'est? les Ah, réseaux sociaux sont non, bien non, 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 d'accord. attends, Parce qu'il a laisse-moi dit- parler. Ah oui, ben, lui, il lâche bien. Hein. Lui, il a le contraire. Il signifie tout, ils ont des sous, pour rien. C'est-à-dire, on leur retire pas les enfants, parce qu'il y a TF1 derrière, il y a toutes les chaînes. Et Non, il n'y a des plus films de TF1. boules. Il n'y a À plus domicile. TF1. À l'époque. Mais aujourd'hui, ils À font des l'époque. trucs de boules à domicile. Et les enfants, ils posent des questions. Et en plus de ça, il faut fermer la porte, hein, parce que c'est en direct. Ah oui, 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 oui. Eh ben, et nous qu'on est des choses opposées et mieux que mieux, eh ben on peut pas gérer. Eh ben on peut pas gérer une différence, c'est ça. On est tous C'est ça différents. que nous, on n'arrive pas à comprendre. L'indifférence, ils Elle a fait, comprennent. cette personne-là, Non, non, mais attends. je peux me permettre de parler d'elle. Pourquoi? Désolée. Je peux me permettre de parler d'elle. Pourquoi? Parce que elle a pris la décision, avec son mari, de passer à la télé. Déjà passer par les réseaux et de passer à la télé, tout en sachant qu'il y avait ce risque-là d'être vu par des millions de personnes. C'était le but du jeu. Hein. Je l'ai vu. Alors, comme je vous disais, je peux parler d'elle, hein, parce que déjà, elle a fait le choix d'être vue par des millions de téléspectateurs sur TF1, de 1, et de 2, bon, Chabit et sa femme, ils se sont fait connaître à travers les réseaux. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a été attendri par leur parcours, leur chemin de vie, etc., etc. Ensuite, il y a eu les interviews où c'est qu'elle s'est dévoilée encore plus. On a su qu'elle avait eu un passif de vol pour nourrir ses enfants parce que son mari, visiblement, n'était pas assez apte, hein, à faire son boulot de boulanger-pâtissier. Hein, parce que, comme ne fasse pas croire à moi comme quoi qu'il était pâtissier, hein, parce qu'il y a un épisode ou deux de Famille nombreuse où c'est que c'était la galette des rois et une autre recette qu'il n'était pas capable de faire. Il a fallu qu'il cherche la recette sur Google. Et encore, le grammage, il ne savait pas. Hein. Donc, allez revoir les épisodes. Moi aussi, je me suis tapé un fou rire pour un pâtissier boulanger. Donc, après, tout le monde a commencé à prendre le parti et à rigoler, à prendre ça comme une série. Hein, et elle en a bien profité, celle-là. Hein, en disant « Oh, c'est elle qui a le dessus, nanani, nanana. » Lui, il parle jamais, c'est vrai, on l'entend jamais, lui. Et au final, on apprend comme quoi que, en plus d'avoir fait du vol à l'étalage pour nourrir ses enfants, hein, et que lui, il était au chômage, hein, qu'il avait plus de sous, ben du coup, elle a fait la mesquine pêcheur en sortant, ah, ben je vends les affaires sur Vinted. Au début, ça a commencé par Vinted, et puis après, on a appris, ça a fait polémique, hein, et tout le monde a trouvé ça scandaleux qu'elle revendait les affaires que ses voisins, ses amis lui donnaient pour les gamins, et qu'au final, elle les revendait sur Vinted pour se faire de l'argent. Et puis après, hein, pour re-appâter le public et pour qu'on lui sorte les violons et les larmes de crocodile avec les mouchoirs qui vont avec, elle nous a dit, à tous, comme quoi que, ah ben oui, dans son passif, elle a touché à la drogue. Donc, maintenant, elle est sous méthadone.
sous méthadone constamment, à vie. Ce traitement, elle aura à vie. Elle n'a pas dit une fois, elle n'a pas dit 2 fois, elle a répété suffisamment de fois pour que ça me rentre bien dans les oreilles. Donc, elle est constamment en sevrage, cette meuf. Hein, parce que moi, je l'appelle cette meuf. Franchement, c'est une espèce de bonne femme. Tu te demandes comment elle arrive encore à déjouer les services sociaux. C'est quand même fou. Et il n'y a pas que moi qui m'identifie à elle, hein. Enfin, qui me compare à elle. Parce qu'attention, je ne m'identifie pas à elle du tout. Ouais. Moi, je suis une belle serviette. Elle, c'est plutôt la serpillière, quoi. Hein. Et encore, ma serpillière, là, elle est neuve, elle est bien propre. Hein. Oh, mais franchement, on a pété les plombs avec mon mari quand on a appris comme quoi qu'elle était sous méthadone, comme quoi que elle se mettait à boire, parce qu'après ça affichait. Elle a arrêté TF1, ça c'était plus assez rentable. Elle s'est mise sur les machines pour adultes. On sait ce qui s'y passe. Hein? Ça a encore fait polémique et scandale parce qu'il y avait leur joujou personnel qui était un peu de partout dans la maison à la portée des gamins. Mais là, visiblement, il n'y a pas eu les services sociaux, il n'y a pas eu danger. Il y a juste eu des machines, des ragots et puis sans plus. Ces gamins, elle les a toujours. Elle a bu avant, pendant, après sa grossesse, de la dernière, qui est née prématurément. Sur toutes les vidéos, bon, moi, je ne les ai pas toutes vues, mais bon, sur la plupart des vidéos, quand j'avais TikTok, que je tombais dessus, elle était avec le Jérém Star, toujours avec son verre à la main, son verre de vin, ou j'en sais rien, moi. Hein? En tout cas, c'était de l'alcool. Toujours, c'était le père qui s'en occupait. C'était Chabitz qui s'occupait de la petite. Mais elle, jamais on l'a vu la prendre dans les bras. Jamais. Par contre, on l'a vu bien déchirée, hein, en carpette pompette, avec Théo Lavabo, avec Jérém Star, avec d'autres youtubeurs, je crois, ou d'autres tiktokers, je crois. Je suis pas très sûre. Hein? Mais on l'a bien vu torcher. Et puis après, on a vu madame en maison de repos ou en maison de sevrage, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein? Avec son petit machin là, déambulateur avec la petite bouteille dedans et son petit médicament pour bien la recevrer. Hein? Ben oui, elle a fait un surdosage. Elle a pris non seulement le cachet pour être sevrée de l'alcool et de la drogue en tout genre, mais elle s'est tapé des bouteilles et des verres de vin, quoi, et des verres d'alcool. Mais là, il n'y a personne qui se pose la question. Et pendant ce temps, il me semble que les gamins, ils sont gérés par la nounou. Et elle s'affiche carpette, pompette, et là, il n'y a aucun service social qui bouge son derrière, quoi. Non, parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu gueuler au scandale comme quoi que ces gamins étaient placés par l'aide sociale à l'enfance. Et parce que les raisons, c'est qu'elle fait mime. Et parce que les raisons, c'est que les joujoux, ils sont dans la chambre ou dans la salle à manger. Ou alors qu'on ait vu les photos des gamins sur ces vidéos. Là, il n'y a rien du tout. Et moi, que je ne bois pas, que je ne fume pas, que je ne m'affiche pas comme ça. Je reste toujours sur le même... Malheureusement, je fais le yo-yo parce que oui, je vous donne tantôt une bonne nouvelle, mais dans la foulée, il y a toujours une mauvaise nouvelle qui arrive. Mais j'ai rien à voir avec cette personne-là. Et cette personne-là, elle continue d'avoir ses gamins avec elle. Et la petite qui est née prématurément, la dernière, il n'y a eu aucun suivi en se disant
Et syndrome du fœtus alcoolique. Elle, la petite, voyez tous les commentaires. Voyez tous les commentaires qu'elle s'est eu sur chaque vidéo de la petitoune, du même âge que Esmé, hein, de 1 mois, on parle. La petite, elle avait le regard vide. Elle avait aucune réaction, cette petite. Comparée à ma fille, qui, elle, on l'a vu sur les photos, on l'a vu en vidéo, elle puait la joie de vivre du haut de ses 1 mois de vie. Alors ouais, j'en ai marre de tout ça. Pourquoi c'est ceux qui font le plus de mal qui, eux, ont le droit de garder leurs enfants? Pourquoi c'est eux qui font le plus les cons à servir de leurs gamins sur les réseaux sociaux pour se faire du fric, etc., à les laisser maquiller dès l'âge de 4-5 ans, les tutos maquillage, les machins. Eux, on les laisse et eux, on les convoque pas, on les interpelle pas. Oh, votre fille, elle a que 4 ans, le maquillage, c'est pas pour elle. Qu'est-ce que vous lui mettez du Sephora? Qu'est-ce que vous lui mettez du L'Oréal? C'est pas de son âge. Qu'est-ce qu'elle se met sur les réseaux? Là, il n'y a pas tout ça. Et moi, constamment, je suis dans le jugement. Constamment, je suis épiée par eux. Je suis fatiguée. Fatiguée de cette injustice. J'en ai marre. On en a marre tous les deux. Voilà. Donc on verra demain.